John Wesley a dit célèbrement « Le monde est ma paroisse ». Bien que Wesley parlait à l'origine de prêcher en dehors des églises, dans différentes paroisses de l'Église d'Angleterre, cette phrase en est venue à signifier bien plus qu'une simple stratégie de prédication. Les premiers méthodistes ont adopté le monde comme leur paroisse et ont vécu leur vie en mission partout où ils allaient, avec une passion pour les âmes et de la compassion pour les gens. Le réveil wesleyen qui en a résulté fut un mouvement missionnaire visant à changer le monde. Motivés par leur passion pour les âmes, ces méthodistes prêchaient la conversion, rassemblaient les convertis dans des réunions de classe et de groupes, et les encourageaient à grandir dans la grâce et à poursuivre une vie sainte et sanctifiée, faite d'amour pour Dieu et pour les autres. Leur rassemblement était bien plus qu'un simple cercle pieux. Jésus a transformé leur manière d'interagir avec le monde. Les premiers méthodistes étaient des personnes au cœur chaleureux qui ouvraient leurs mains aux pauvres et aux nécessiteux. Ils étaient des personnes animées d'un fardeau pour les âmes perdues, qui traversaient rues et océans. Et luttaient contre l'esclavage. Ils encourageaient la sobriété et défendaient les droits des femmes et des enfants. Ils fondaient des églises et construisaient des dispensaires et des hôpitaux. Ils apprenaient aux enfants à lire et créaient des écoles et des universités. Ils donnaient de façon sacrificielle pour soutenir les missionnaires. Le mouvement méthodiste était composé de personnes sauvées et rachetées qui ont transformé des communautés, ce qui a changé des nations et façonné le monde. Partout où le méthodisme a prospéré dans le monde, il l'a transformé, mais avec le temps, nous avons oublié comment être des méthodistes wesleyens. Certains ont mis l'accent sur notre histoire de passion pour les âmes à travers l'évangélisation, mais ont négligé la sainteté et le souci des pauvres et des marginalisés. En conséquence, ils n'étaient pas pleinement méthodistes. D'autres ont mis l'accent sur notre histoire de compassion envers les gens à travers des actes de miséricorde et de justice. Mais ils ont négligé de parler de la nécessité du salut par Jésus et de l'espérance de la sanctification. En conséquence, nous sommes devenus ce que Wesley craignait le plus, une secte morte, ayant l'apparence de la religion mais sans sa puissance. En tant que méthodistes mondiaux, nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire où nous désirons retrouver des pratiques oubliées et redevenir un mouvement missionnaire. Alors que nous nous engageons dans notre mission et nous rappelons que nous existons pour faire des disciples de Jésus-Christ, qui répandent la sainteté biblique à travers le monde, n'oublions pas que le fruit d'une telle passion pour les âmes est la compassion pour les personnes. Et que nous sommes à notre meilleur lorsque nous sauvons des âmes et tendons la main aux pauvres, que nous poursuivons la sanctification et collaborons pour soutenir nos frères et sœurs à travers le monde, que nous implantons des églises et créons des lieux de guérison aujourd'hui. Être un méthodiste mondial, c'est vivre sa vie en mission avec une passion pour les âmes et une compassion pour les personnes. Où que nous vivions, travaillions, étudions ou nous divertissions. Pourquoi? Parce que partout où le méthodisme est vécu dans sa pleine expression dans le monde, Dieu s'en sert pour transformer les gens. Et des personnes transformées transforment les communautés et les nations, ce qui peut changer le monde.